s'ajoutait Elou Nishmat Shoshana Batrana. Pour tout l'homme Israël, Bezrat Hashem, ceux qui ont besoin de Zivoug et de Zirefoua et des Shalom Bayit, comment il faut prier pour Shalom Bayit dans Israël, parce que c'est une maca, c'est la plus grande, c'est le plus grand fléau qui ait jamais existé dans le monde. C'est incroyable, on voit des choses, on entend des choses incroyables. Maintenant, l'homme il se trouve complet quand il est en même temps tzaddik et lamdan. C'est quelqu'un, il n'est pas lamdan, c'est-à-dire quelqu'un il ne connaît pas la halakha. Alors comment il va être chassid s'il ne sait pas véhiculer son enthousiasme, s'il ne sait pas véhiculer son idéal? Quelqu'un, c'est beau qu'il soit idéaliste, c'est magnifique. Mais seulement si maintenant il ne sait pas véhiculer l'idéal, ça ne sert à rien. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, tous les grands mouvements qu'il y a eu dans le monde, ils n'ont pas tenu parce qu'il n'y a pas d'halakha. Pourquoi la guerre des 6 jours, elle n'a pas tenu? Parce qu'il n'y avait pas d'halakha. Pourquoi le mai 68, ça n'a pas tenu? Parce qu'il n'y a pas d'halakha. Pourquoi tous les hippies, ça n'a pas tenu? Parce qu'il n'y avait pas d'halakha. C'est-à-dire, quand il n'y a pas le côté... Hein? La guerre des 6 jours, quel rapport avec l'halakha? Je ne comprends pas. Ça veut dire que maintenant, la guerre des 6 jours, c'était une guerre miraculeuse où l'homme Israël il a reçu sur un plateau d'argent comme cadeau Eretz Israël. Mais comme il ne connaissait pas la halakha, il ne savait pas comment on s'en servait, alors on se trouve dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Si les gens ils avaient connu la halakha, si les gens ils étaient lamdan, c'est-à-dire qu'ils avaient eu le mode d'emploi avec, alors il n'y aurait pas eu les problèmes qu'on a aujourd'hui. Les problèmes, ils ont été résolus au même moment. Parce qu'au moment où il y a la Yeshua, il y a la force de régler tous les problèmes. Seulement, quand il n'y a pas d'halakha, alors on ne sait pas comment faire. Le mariage, c'est la même chose. Au moment où un homme et une femme ils se rencontrent, c'est la première question que je demande toujours aux gens qui ont Shalom Bayit. Je dis, est-ce que maintenant vous vous êtes mariés sous la menace ou vous avez voulu vous marier? Il dit non, les gens ils disent non, on a voulu se marier. Donc ça veut dire qu'au moment où vous êtes rencontrés, vous vous aimiez, vous appréciez. Tout à fait, on s'est marié de plein gré, on était très joyeux de se marier. Comment ça se fait que vous arrivez aujourd'hui à ça, au contraire? Comment ça arrive que des gens ils parlent de se séparer, ils ne se supportent plus, etc. Parce qu'il n'y a pas d'halakha, c'est tout. Parce qu'il y avait tzaddik, mais il n'y avait pas l'amdan. C'est-à-dire qu'il y avait tzaddik, oui, mais le mode d'emploi, il n'y en avait pas. Et les gens ils croient que quand il y a des enthousiasmes du cœur, alors la halakha c'est pas important. Comme ils disent, vive d'amour et d'eau fraîche. Les gens ils croient que ça y est, du moment où il y a tzaddik, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on ne sait plus, c'était super et tout. Qui est-ce qui va pouvoir nous arrêter dans le monde? Rien ne nous arrêtera, c'est fini. Maintenant pour la Torah c'est la même chose. Quelqu'un il fait tchouva, il sort d'Égypte, il voit des miracles, etc. Maintenant il se dit, qui est-ce qui pourra m'arrêter? Personne n'arrêtera cet enthousiasme-là. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tzaddik, c'est extraordinaire. Tzaddik, c'est l'idéal, c'est la lumière, c'est super, c'est extraordinaire. Mais seulement s'il n'y a pas l'amdan, ça ne reste pas. Un amaretz chassid. Un amaretz, il ne peut pas être chassid. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est chassid? C'est celui qui arrive à rester tzaddik sur toute la ligne. C'est ça chassid. C'est-à-dire, il arrive à garder la lumière du début. Comme Rabbeinu il a dit sur un tzaddik, il a dit que pendant 40 ans, il a servi à Hachem avec le même enthousiasme que le premier jour où il a commencé. Il est arrivé à garder 40 ans l'enthousiasme. Maintenant, la halakha elle est faite pour conserver la lumière de l'idéal. Quand il n'y a pas d'halakha, il ne reste rien. Maintenant, il y a eu des mouvements dans le monde qui étaient sincères. Les hippies, c'était des gens sincères. Les mai 68, c'est des gens sincères. Tout ça, c'est des gens qui ont bouleversé des systèmes et tout parce qu'ils y croyaient, ils étaient sincères. Mais il n'y avait pas d'halakha. Il n'y avait pas comment on vit ça. Comment on fait pour vivre ça. Comment on fait pour intégrer ça dans la vie de tous les jours. C'est bien beau, toutes ces choses-là, mais il faut vivre tous les jours. Quelqu'un, il se marie, c'est extraordinaire. Bon, Hachem, ils se sont rencontrés, ils sont heureux, c'est super, ils se sont dit oui dans la mairie du 16e, ou là où ils se sont dit oui, c'est extraordinaire. Mais maintenant, comment on continue à se dire oui tous les jours, jusqu'à la tombe? C'est ça, il faut une méthode. Cette méthode s'appelle la halakha.
C'est le principe de la halakha. C'est donner des pieds à la chose pour que la chose elle puisse vivre. Alors maintenant, les gens ne se rendent pas compte que le bas, le monde d'en bas, il arrive toujours à dominer le monde d'en haut. C'est-à-dire que on voit dans la halakha elle-même. Si maintenant vous prenez une discussion d'halakha, même vous voyez dans la Gemara, Rabbi Eliezer ben Orkinos, vous voyez des sommités, des Tanaïm très grands. Eux, ils voyaient une vérité claire, qui était la vérité du Olam Haba. Maintenant, les autres Chachamim qui étaient dans la génération, ils ne voyaient pas ce que lui voyait. Ben, la halakha, elle est comme les Chachamim. Même si lui, il a des visions, et même s'il fait des miracles pour prouver la vérité, il dit, voilà, maintenant, si j'ai raison, alors qu'il y a tel miracle, alors il y a un miracle. Et si j'ai raison, qu'il y a encore un autre miracle, il y a tel miracle. Les Chachamim me disent, arrête de faire des miracles, parce que même si tu amènes des dizaines de miracles, nous, on fixe. La halakha, elle est comme ça, elle n'est pas comme toi, c'est tout. C'est-à-dire, le rov des Chachamim, ils ont fixé, ça veut dire que maintenant, le rov de ce qui est possible dans le monde, c'est comme ça, c'est tout. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, et même si ça ne va pas d'après les grands idéalistes. Si maintenant on fixe une halakha, les Chachamim, ils fixent une halakha, et que cette halakha, elle n'est pas viable pour tout le monde, alors cette halakha, elle s'annule d'elle-même. Il y a des halakhot que les Chachamim, ils ont faites. Et ils ont vu que tout le monde ne pouvait pas tenir, ils ont annulé tout de suite, parce que la halakha, elle est faite pour en bas. Maintenant, il faut savoir que le bas, ça a une très très grande force. C'est-à-dire que Matat, le sar, le prince de la Mishnah, il a une très très grande force. C'est lui qui gère le monde pendant les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire qu'il y a une force de la halakha qui est plus grande que tout. C'est-à-dire que quand vous prenez deux choses, vous prenez l'idéal et vous prenez la halakha, vous les mettez les deux en course, vous pouvez être sûr que c'est la halakha qui va gagner. C'est toujours les conservateurs qui vont gagner. Toujours. Pourquoi? Parce que maintenant les conservateurs, ils tiennent la forme. La forme, elle va toujours gagner le fond. Dans ce monde, toute la grandeur du fond et tout son espoir d'exister, c'est de se plier à la forme. Tout le casse-tête du fond, tout le casse-tête des idéalistes, tout le casse-tête des révolutionnaires, c'est de se plier à la forme. Parce que s'il ne se plie pas à la forme, ça ne va pas marcher. Ça va s'arrêter son truc, il ne va pas tenir. Il ne va pas tenir. Un Baal Tshuva, il croit qu'il a senti, c'est merveilleux, Eretz Israël, la Torah, le Kotel, les choses, super, super. Après, vous le trouvez comme une savate, comme ça, au bout de quelques années, il se traîne, il dit, mais Makara, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais pourtant, ma marche, on te voyait, tu étais tellement... Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a pas d'halakha. Il n'y a pas d'halakha. Donc, il n'y a pas d'halakha, il n'y a pas de pied. Halakha, c'est alicha, c'est les raglines. Il n'y a pas de pied. Comme il n'y a pas de pied, les choses repartent, c'est tout. Maintenant, les gens, ils ne se rendent pas compte que ça dévie. Ils ne se rendent même pas compte parce qu'ils ne connaissent pas la halakha. Quelqu'un qui connaît un peu la halakha, au moins il prend conscience que ça dévie un petit peu. Il prend conscience, tiens, il y a un petit problème, il faut régler. Les problèmes dans les couples ou des problèmes éducatifs et tout. Il y a des gens, ils se rendent compte que dès qu'ils voient que ça bouge un peu, tout de suite, ils s'occupent de remettre les choses, de remettre sur les rails, de remettre les choses sur les rails. Tout de suite. Ils n'attendent pas. Mais il y a des gens, ils se basent sur l'idéal qu'il y avait au départ. Et ils se disent, bon, ça va marcher, on était bien au départ et tout. Mais non, c'est pas comme ça. C'est que quand ça dévie trop, ça y est, ça sort des rails, c'est fini. On n'arrive plus. Les gens, même s'ils sont bien intentionnés, ils n'arrivent plus. Alors que maintenant, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déraillement. Mais le déraillement, c'est toujours au niveau de la halakha. Parce que la halakha, la halakha, elle est faite pour le maintien, pour donner le kiyum, pour le maintien. C'est toute la milchama, c'est-à-dire c'est tout le message de Rabbeinu, tout le message de Rabbi Nachman, il est venu pour ça. Il est venu pour ça, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est venu pour la lumière, pour l'idéal. Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah. Moshe Emet, Torah Emet, il est monté 40 jours, il a amené une Torah merveilleuse, avec des révélations extraordinaires, etc. Mais on voit que quelque temps après, le Ham Israël, il fait la faute du veau d'or. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette Matan Torah,
par rapport à des bêtises, parce que les Maasé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont fait le veau d'or? C'est pour des bêtises, il n'y a aucun idéal dans il faut pas croire que le veau d'or c'était un idéal bidon, comme si vous prenez le marxisme, des choses comme ça. L'idéal il n'est pas chaud, c'était de voler des gens, c'est tout. Maintenant ils ont enveloppé ça dans une belle théorie, etc. Mais c'était spolier le bien des gens, c'est tout ce qu'ils voulaient. Une fois qu'ils ont fait ça, et voilà, il n'y a plus de marxisme, il n'y a plus rien du tout. Maintenant, ils n'ont même plus besoin de théorie. Maintenant, ils prennent les biens sans avoir besoin de théorie. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus peur comme avant. Maintenant, quand ils ont fait le veau d'or, le Ham Israël, c'était pas, je veux dire, ça planait pas haut. C'était pas quelque chose qui planait haut. Quand Moshe Rabbeinu il est venu, on lui a dit, bon, ils ont des problèmes, ils ont trucs. Il a dit, il n'y a aucun problème, c'est juste des ta'avot, c'est tout. Ils ont des ta'avot. Ils sont retournés vers leurs ta'avot. Comment quelqu'un qui a vu Matan Torah, il retourne vers ses ta'avot? Pourtant, le Matan Torah, c'est 10 000 fois plus fort que toute attirance pour n'importe quel plaisir de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qu'il n'y avait pas de méthode, c'est tout. Même qu'il y avait la Torah, il n'y avait pas de méthode. La Torah en elle-même, elle avait besoin d'une méthode pour arriver à faire la Torah. Alors on dit Moshe Rabbeinu, qu'aujourd'hui c'est Zainada, c'est Haïloula de Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah, et Rabbi Nachman, il a amené le Kiyum à Torah, la méthode, le mode d'emploi. Comment on fait? Quand Rabbi Nachman, il a dit tout le koach, il est dans la bouche, comme on nous dit ici, voilà. Rabbeinu il amène un chidouche nifla, comme on a vu la dernière fois. À Kol Hevel, tous ces Hevel Havalim, il amène de Michelet que tout est souffle, c'est-à-dire il n'y a rien dans le monde, il n'y a rien dans le monde. Alors maintenant quand on traduit que tout est vanité, c'est vrai que tout est vanité. Pourquoi? Parce que le Ben Adam, les Maasé, c'est un morceau de caoutchouc, c'est une pâte à modeler. Il est le résultat de ce qu'il respire, c'est tout. Il attrape des souffles par là ou des souffles par là qui l'emportent, c'est tout. Mais le Ben Adam, il n'est rien du tout. Il est le résultat d'une époque, d'une mode, de ce qu'il a pris comme influence à droite ou à gauche. Mais il n'est rien. Vous n'avez pas quelqu'un qui naît avec une idée en lui et qui arrive à la tenir jusqu'à la fin de sa vie envers et contre tous. Ça n'existe pas. Le Ben Adam, il se modèle au fur et à mesure de l'évolution dans sa vie, selon les endroits qu'il a choisis. Alors les gens, ils m'ont demandé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont demandé Shabbat, ils m'ont dit, mais où est le libre arbitre alors? Le libre arbitre, c'est de choisir de quel souffle tu vas te faire influencer, c'est tout. C'est ça ton libre arbitre. Mais les Maasé, ça c'est une révélation. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui savent ça. Les gens ils croient qu'ils ont des idées, que si des idées elles sont à eux, vraiment. Même si ils les ont prises de quelqu'un, mais ils sont sûrs d'eux-mêmes et ils pensent que ça y est, une fois qu'ils ont adhéré à une façon de penser et de vivre, ils vont rester comme ça tout le temps. C'est pas vrai. Pour rester tout le temps, il faut faire de l'entretien. Il faut de l'entretien, il faut service après-vente, il faut de l'entretien. Ça s'entretient un matériel. Même si vous achetez le meilleur matériel du monde, vous avez besoin de l'entretenir. Même si vous achetez la meilleure voiture du monde, il faut de la halakha. La halakha, c'est l'entretien de la lumière dans les mondes inférieurs. C'est ça la halakha. La halakha, elle vous permet d'entretenir le degré d'idéal que vous aviez au début dans les mondes inférieurs. Comment ? Par le fait que maintenant vous utilisez, quand Rabbeinu dit d'utiliser la parole, et qu'avec la parole de demander à Hachem tout le temps, de remercier Hachem sur ce qu'on a, comme on dit, quand on fait Birkat Amazon, avant de faire la bracha de Azan Berachama Vetakol, qu'est-ce qu'on dit? On dit Poter Tzadechom Masbian Lechol Chai Ratson. Qu'est-ce que tu donnes à Kadosh Baruch Hu? À tout être vivant, tu lui donnes le Ratson, le vouloir. Dans Ashrei, c'est la même chose. Vous dites, tu donnes à Hachem, tu donnes le vouloir. Mais Rabbeinu, il révèle quel est le secret de la puissance de ce que c'est le vouloir. Rabbeinu révèle la puissance du vouloir. Les gens ne savent pas ce que c'est le vouloir. Les gens ils croient que le vouloir c'est bon, il a voulu, ou bien celui qui a la volonté, il arrive, parce qu'il a eu la volonté, etc., il est arrivé. Mais ce n'est pas la volonté, c'est le vouloir. Le vouloir, il donne la force de pouvoir continuer la lumière qu'on a vue au début, gratuite. Cette lumière gratuite, comment vous voulez qu'un homme et une femme qui se rencontrent, ils se rendent compte, comment vous voulez qu'un coup de foudre comme ça,
Il dure. Même voilà, en Russie, ils ont reçu des coups de foudre. Ils ont reçu quelques coups de foudre là, mais ça n'a pas tenu. Bien qu'ils ont eu 500 personnes qui ont été hospitalisées, mais le coup de foudre, il n'a pas tenu. Les météorites, ils n'ont pas tenu. Quelqu'un maintenant qui a un coup de foudre, il rencontre sa femme et tout, ils se sont vus et trucs et tout, il n'y a pas de problème, ils ont envie, etc. C'est super. Maintenant, ça, c'est un cadeau d'Hachem. Comment quelqu'un il va voir une lumière comme ça? D'où elle vient cette lumière? Il s'est préparé à ça, il était intéressé. Rien du tout, c'est un cadeau d'Hachem. Maintenant, il faut savoir ce cadeau, il faut le garder. Comment il faut le garder? Il faut fabriquer du vouloir en permanence. Ah, maintenant, quelqu'un dit, je suis fatigué dans le vouloir. Ça fait 15 ans que je suis marié, 25 ans que je suis marié. Je me suis fatigué un peu dans le vouloir. Alors, Rabbeinu te donne la méthode. Comment entretenir le vouloir? Comment faire du vouloir? Comment faire naître un vouloir comme qui n'a jamais existé? Un vouloir, tu peux arriver après 30 ans de mariage, d'avoir un vouloir plus fort que le jour où tu t'es marié. Parce que le vouloir, ça se fabrique. Il y a une possibilité de fabriquer du vouloir, d'arriver à un vouloir énorme par rapport au départ. Alors que quelqu'un, il a le même individu, il a le même texte de Torah, il a le même travail, il a le même quartier dans lequel il vit, etc. Lui-même, c'est la même machine. Et il peut arriver à un vouloir extraordinaire grâce au tikkunim que Rabbeinu donne ici, tikkun abrit et emuna, Shabbat, de fabriquer du vouloir. Fabriquer du vouloir, de manière à vouloir tout le temps. C'est ça ce qui est intéressant. Rabbeinu, il disait toujours, il voulait quelqu'un de nouveau, des gens qui sont frais dans le vouloir. Pas des anciens, des gens qui sont là, ils sont installés dans leur place et ils pensent qu'ils ont acquis quelque chose. Rabbeinu, il dit, il faut un vouloir tous les jours qui soit renouvelé. S'il n'y a pas de vouloir renouveler, on peut pas tenir. Maintenant, comment on travaille avec cette méthode que Rabbeinu donne ici et le lien de Shmirat Abritila et Shmirat Abritata. Maintenant, Shmirat Abrit d'en haut, l'alliance d'en haut, c'est pas difficile. Ça, on peut l'avoir par le tzaddik. Celui qui va chez le tzaddik, il reçoit l'alliance d'en haut. Mais l'alliance d'en bas, Rabbeinu était très très makpid sur la halakha. Rabbeinu était très makpid sur le zman de la tfila, le zman kriyat shema, l'ashkiya, toutes les choses qui sont le temps. Rabbeinu était très makpid sur le temps. Rabbeinu, jamais il a fait les chassidim, le truc de prier à midi et tout, ça n'a jamais existé chez Rabbeinu. D'ailleurs, chez le Baal Shem Tov aussi, ça n'existait pas. À Medzibos, dans la ville du Baal Shem Tov, ça n'existait pas une synagogue qui ne priait pas au Netz. C'est-à-dire, après le Netz à Hama, toutes les synagogues, elles fermaient. Il n'y avait pas de deuxième minyan. Ça n'existait pas. Il n'y avait que le premier minyan, c'est le Netz, et après le Netz, il n'y avait pas de minyan, c'est tout. Celui qui n'avait pas fait le Netz, il priait tout seul. Mais comme les gens ne priaient pas tout seuls, tous les gens ils priaient au Netz. Les gens ils croient que c'est des chassidim du Baal Shem Tov. Les gens ils font la tfila à 11h le matin, Shabbat, ils croient qu'ils sont chassidim du Baal Shem Tov. Mais s'ils disent qu'ils sont chassidim du Baal Shem Tov il doit se retourner dans sa tombe des gens qui viennent en son nom faire des choses comme ça. Rabbeinu, jamais il a bougé un millimètre de la halakha. La halakha, c'est la méthode, comment être mekayem la Torah. Mekayem, ça veut dire que ça reste chez toi, c'est ça mekayem. Que tu gardes. Comment garder ce que tu as? Comment tu ne vas pas te faire voler ce que tu as? Puisque maintenant tout te dépend des souffles. Si tu te prends un souffle de l'extérieur, tu peux tout perdre. Un souffle de l'extérieur, la personne elle peut tout perdre. Comment quelqu'un il va entretenir la lumière du début en ayant des souffles tout le temps positifs, en entretenant le ratson tout le temps, que n'importe quelle épreuve de sa vie, elle ne casse pas le ratson. Jamais elle casse le ratson, qui veuille tout le temps. Comme ce Gelbar, le Rav Gelbar qui était là quand il était à Auschwitz, alors il priait tous les jours pour être enterré, pour pas être brûlé dans les fours. Alors Rabbeinu, il est venu en rêve, il lui a dit, mais c'est ça un Breslever, c'est ça que je vous ai appris, qu'est-ce que tu pries pour être enterré? Mais prie pour te sortir d'Auschwitz, prie pour aller faire pour monter en Eretz Israël, pour fonder un foyer. Et ça a été comme ça. Il a commencé, il s'est réveillé, il a eu ce rêve de Rabbeinu, il s'est réveillé, il a commencé à prier. Il est sorti d'Auschwitz, il est monté en Eretz Israël, il s'est marié avec une descendante de Rabbeinu. Bon, Hachem, il a laissé des générations ici, des tzadikim, des talmidei chachamim, des tzadikim. Tout ça de quoi? Que le Rebbe lui a été mechadesh le ratson. Il y a des gens,
Maintenant, on n'est pas dans des extrêmes comme ça. Mais chacun là où il est tellement, la société, elle l'a tellement réduit, elle l'a tellement recroquevillé sur lui-même, dans sa tête, que lui, il fait des prières pour être enterré comme un juif. Et il sait même pas sur quoi il faut prier. C'est-à-dire que les gens, ils ne demandent pas des choses qui sont grandes, ils demandent des toutes petites choses. Ils disent, ah, si j'ai rien que ça et ça suffit, que j'ai déjà rien que ça, c'est déjà bien et tout. Mais le Rabbeinu ne dit pas comme ça. Rabbeinu dit que Vaikba libo bedarke Hashem. Rabbeinu dit que dans le Darke Hashem, dans les chemins d'Hachem, il faut ouvrir son cœur. Il faut monter, il ne faut pas rester petit. Il y a des gens qui disent, oh, à peine si j'aimerais bien à la fin de ma vie savoir lire l'hébreu, ben je serais très content si je sais lire l'hébreu à la fin. Mais pourquoi tu vas attendre la fin de ta vie pour savoir lire l'hébreu? Tu peux apprendre à lire l'hébreu en une semaine. C'est pas pourquoi tu vas attendre la fin de ta vie? On dit, ah, si à la fin de ma vie, eh ben, je suis arrivé à étudier une Mishnah ou un Pérec de Mishnah. Mais pourquoi tu demandes un Pérec? Demande toutes les Mishnayot, tout la Gemara, tout, le Zohar, tout, tu peux arriver à tout. Pourquoi tu te limites dans ta tête? Pourquoi tu te limites? Parce que maintenant tu vis dans un monde où on t'a recroquevillé sur toi-même. On t'a pas appris à viser petit, à viser des choses qui sont petites. Toi tu ne te rends pas compte parce qu'il y a une influence des gens autour de toi qui te fait que tu vises petit, tu dis ah bah, que je m'en sorte comme ça et comme ça c'est déjà bien. Rabbi Nachman il vient et te dit non, tout est ouvert mon ami. Tout est ouvert pour toi. Tout est possible. Le monde est ouvert. Et tu peux avoir toute l'énergie de tous les tzadikim qui vont t'aider. Tu peux être plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu et tous, parce que tous ceux-là, ils peuvent venir et t'aider, tous en même temps. Tous en même temps. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas un Moshe Rabbeinu en haut qui l'aidait. Tandis que maintenant, tu as tous ces tzadikim, ils sont en haut. Ils peuvent t'aider tous. Il suffit que tu ouvres ta bouche, tous ces tzadikim, ils vont t'aider. Ils peuvent venir à Bishimon, ils peuvent aider tous les tzadikim qu'il y a dans l'Olam HaEmet, ils peuvent venir t'aider. Mais seulement fais attention, garde la halacha, garde le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch, c'est les pieds pour tenir par terre, pour arriver à te maintenir dans tes choix. À te maintenir dans tes choix. Combien de gens ils montent en Eretz Israël et disent j'espère que je vais tenir, que ça va marcher, etc. Tous les gens ils savent que quand il y a des changements, des évolutions, c'est pas rien que de faire le changement, c'est la partie la plus facile, le changement. Mais après de se maintenir, quand quelqu'un te dit bon Hachem, ça fait 30 ans que je suis en Israël, mes enfants ils sont mariés et toi, maintenant vous voyez quelqu'un il a fait quelque chose, il s'est maintenu. C'est pas la date où il a pris l'avion qui est intéressante, c'est ce qu'il voit combien de temps il a tenu ici. Qui est-ce qui va tenir là dans la Torah? C'est la même chose. Chacun dans sa vie, il s'est lancé dans une aventure. Il y en a, il faut qu'il tienne là-bas. Ce qui va le faire tenir, c'est la notion de la halakha. La notion de la halakha, c'est le maintien de l'énergie dans le journalier. C'est ça le chidouche. Si vous voyez quelqu'un à 70 ans, 80 ans, il est joyeux, il va faire Itboedou tous les jours, il se lève à Chatzot, il dit trucs, vous voyez qu'il en veut, ça c'est un chidouche, ça c'est un chidouche. La plupart des gens, ils n'en veulent plus, ils arrivent à 70, 80 ans, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils prient tous les jours pour mourir sans être malade. Quand ils prient, voilà pourquoi ils prient. Ils demandent à Hachem, prends-moi dans mon sommeil, que je dérange personne, que je sois pas malade, que je perde pas la tête avant de mourir, etc. Voilà, c'est-à-dire ils préparent que l'atterrissage, c'est tout. Ils n'ont pas du tout de notion que ça peut décoller encore maintenant, complètement décoller, comme le Rekanti, je dis à l'âge de 70 ans, il a prié toute sa vie pour un Talmid Chacham. Et il était quelqu'un de Torah et tout, mais il n'était pas un génie dans la Torah. Il est devenu un génie dans la Torah à l'âge de 70 ans. Il est devenu un génie dans la Torah. Il a eu, dans un rêve, il a vu un avis, je ne sais pas, qui lui a donné un verre, il lui a dit bois de ça, tu vas connaître toute la Torah. Et bien, il a bu de ce kos, il a connu toute la Torah. Il a écrit le Rekanti, il a écrit, je pense que Bamidbar et Dvarim, il n'a pas écrit, mais il a écrit sur Bereshit Shemot Vaikra. Le Rekanti, il a écrit, vous voyez là-bas, du Niglé, du Nistar, du Zohar, de la Kabbalah, de tout. Et tout ça, il a reçu cadeau. Tout ça, il a reçu cadeau. Le Echal Bracha, c'est la même chose. Prenez le Pérouge de Echal Bracha, il vous dit au début de son livre que c'était un Ben Adam, c'était un Talmid Chacham, c'est vrai, mais ce n'était pas un Chidouche.
Mais un jour, il a reçu comme cadeau qu'il est devenu un chidouche. Il est devenu un chidouche mamash. Il a commencé à écrire des choses que personne n'a jamais écrites. Des choses, des chidouchim de Torah extraordinaires dans le Sod, des choses merveilleuses. Mais tout ça, il a reçu par les Retzonot, parce qu'il en voulait. Il en voulait. Alors maintenant, quand les gens, ils en veulent, ils n'ont pas la méthode, alors ils ont peur. Après, ils ont peur. Ils disent, ouais, moi aussi, tu sais, quand j'étais jeune, je voulais et tout, mais je me suis tellement pris des claques et tout, j'ai tellement eu des échecs dans ma vie et tout, que je me suis calmé, je me suis rangé. Alors les gens, après, ils visent quelque chose de moyen ou de médiocre pour être sûr de ne pas échouer, parce qu'ils ne supportent plus l'échec. Mais ce n'est pas comme ça. Dans la vie, Baruch Hashem, c'est ouvert. On peut avoir tout et que ça reste. Regardez Rabbeinu à quoi il est arrivé. Rabbeinu l'a dit, tous les tzadikim, ils ont fait des choses. Mais ils sont partis et leur inyan s'est terminé. Prenez aujourd'hui des chassidim du Baal Shem Tov, il n'y en a pas. Qui est-ce qui a arrangé la tombe du Baal Shem Tov? Qui est-ce qui a construit chez le Baal Shem Tov? C'est des Breslevers. Qui est-ce qui a construit à Méron? C'est des Breslevers. Qui est-ce qui a construit à Shimon HaTzadik? C'est des Breslevers. Qui est-ce qui a construit à Berdichev? Qui est-ce qui a construit à Lizensk? Qui a construit chez tous les tzadikim? Rashi, Tosfot, partout c'est des Breslevers. Qui est-ce qui a affaire? Pourquoi il n'est pas passé des rabbanim depuis Rashi en France? Il dit cet exemple-là. Il n'est pas passé des rabbanim. Combien il y a eu des rabbanim? Il y a quelqu'un qui a pensé un jour à faire quelque chose pour les balais Tosfot? Non, il fallait des Breslevers, un Israël Meir Gabbai qui vient et que le goy là-bas ils disent voilà, écoutez, à chaque fois que je creuse ici, je trouve des ossements. Et après, ils ont enquêté. La rue, elle s'appelle la rue du vieux cimetière juif. Et ils ont vu que là-bas, qu'est-ce qu'il y a 80 balais Tosfot qui sont enterrés là-bas. Maintenant, les gens, ils étudient les Tosfot. Mais les tombes de ces gens-là, de faire quelque chose, d'en faire un endroit de prière, qui est-ce qui a fait ça? Des Breslevers qui ont fait ça. Pourtant, les Breslevers, ce n'est pas des chassidim de Rashi. Mais seulement le fait que maintenant, Rabbeinu, il est resté, il a donné une méthode pour rester. C'est pour ça, le chidouche de Rabbeinu, c'est que lui-même, il est resté, Rabbi Nachman, il est resté avec ses chassidim. Il est présent dans sa chassidoute. Ce inyan-là, c'est pas que par rapport à lui-même, c'est par rapport à toute la Torah entière. Le Baal Shem Tov, vous savez combien des chassidim vous disent, le Baal Shem Akadosh, Baal Shem, tous les Motzei Shabbat, ils racontent des histoires du Baal Shem Tov. Mais maintenant, vous savez dans quel état elle était la tombe du Baal Shem Tov? Dans quel état de destruction c'était ce cimetière et tout? Qui est-ce qui est venu? Des Breslevers. Ils ont construit, ils ont arrangé, et ils ont fait là-bas que maintenant, bien sûr, maintenant il y a des centaines de chassidim qui viennent passer le Shabbat et tout. Une fois que tout est prêt, qu'il y a le mikvé, qu'il y a la salle à manger, qu'il y a le Bet HaKnesset, qu'il y a des endroits où dormir. Mais qui est-ce qui a fait tout ça? C'est des Breslevers qui ont fait ça. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est-ce qui allait chez Rabbi Shimon Bar Yochai? Les gens, ils venaient, ils allaient, ils partaient. Qui est-ce qui allait passer là-bas des mois? Il y avait Reb Nachman Roussicher, Alav Shalom, il nous racontait, ils allaient là-bas, ils passaient des mois avec le même pain. Ils restaient 3 mois avec le même pain. Il n'y avait pas de pain là-bas, il n'y avait rien. Il n'y a pas l'épicerie avec le yaourt orange ou bleu ou vert. Il n'y a rien du tout. Il n'y avait rien. Les gens, ils amenaient du pain et ils attendaient qu'il soit moisi complètement au bout de 3 mois, qu'ils n'avaient plus rien à manger pour revenir. Et ils étaient là-bas, ils restaient jour et nuit. Jour et nuit. Une fois, on parlait avec Ramachan Roussicher, on lui parlait de Baba Saleh. Il disait, oui, il était avec nous là-bas. C'est-à-dire, Baba Saleh aussi, il allait avec eux là-bas. Il y avait Rab Shimon, il y avait Rab Shmuel Shapira, il y avait Rab Shmuel Tchetchik Alav Shalom. Il y avait des gens, mais ces gens-là, ils risquaient leur vie. Ils allaient dans un endroit où il n'y avait rien, mais absolument rien. Il y avait des chacals, c'est tout. Il n'y avait rien du tout là-bas. Comment ils ont fait ça? Comment ils sont arrivés à ça? Pourquoi les autres juifs, ils n'aiment pas Rabbi Shimon? Tous les juifs, ils aiment Rabbi Shimon. Voilà, maintenant, allez voir chez Rabbi Shimon, à l'Akba Omer, où tout le temps, toute l'année, tous les Shabbats, il y a des juifs là-bas. Mais ouvrir pour donner aux gens la possibilité d'accès, c'est les Breslevers qui ont fait ça. Pourquoi? Parce que le Rebbe, il a donné des pieds. Le Rebbe, il a donné des pieds. Un Breslever, il a des pieds, c'est-à-dire qu'il rentre quelque part, il fait quelque chose qui va rester, qui va permettre aux autres d'avoir accès. Quand Rabbeinu était en Eretz Israël, il y avait un kever d'un tzaddik, on lui a dit, c'était dans une grotte, on dit, il n'y a personne qui peut rentrer là-bas parce qu'il y a un serpent. Et alors personne ne rentrait, Rabbeinu est rentré là-bas, et c'était fini, il n'y avait pas de serpent, il n'y avait plus rien du tout, et après tous les gens, ils allaient dans cette grotte de ce tzaddik. Le lien de Rabbeinu, c'est ça, c'est d'ouvrir, mais pas d'ouvrir
d'en haut, d'ouvrir d'en bas, pas d'en haut. D'ouvrir en haut, c'est facile. C'est facile d'ouvrir en haut, c'est pas difficile. Vous rentrez dans la profondeur de la Torah, vous pouvez ouvrir d'en haut, vous pouvez amener des choses merveilleuses. Quelqu'un il m'a dit, voilà, Yaakov il m'a raconté, quelqu'un est venu dans un séminaire. Il est venu quelques années après dans un séminaire où il avait fait tchouva. Et il a dit au même Rav qui lui a fait faire tchouva, il lui a dit, regarde comment je suis aujourd'hui, j'ai tout laissé. Tu m'as fait faire tchouva et j'ai tout laissé. Regarde maintenant, j'ai des cheveux longs, je ne fais plus Shabbat, je ne fais plus rien du tout. Mais plus les tefilines, je ne fais plus rien. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as excité un moment, je suis rentré dans la Torah, tu ne m'as pas fait de service après-vente. Où les services après-vente? C'est sûr, tu es venu avec des idées très fortes, tu m'as cassé tout ce que j'avais dans ma tête, ok, mais maintenant tu ne m'as pas donné les pieds. Avec quoi maintenant je vais rester, où je vais aller avec ça? C'est très beau. Combien de gens ils les ont poussés à se marier à 18 ans, 19 ans, 20 ans, et après ils s'essoufflent. Ils disent, ouais mais attends, mais ils ne s'occupent plus de nous. Ils nous ont mariés, ils nous ont poussés sous le dénuptial, et après, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a des problèmes. Quand tu vas voir les gens et tu dis, ah ouais, ben, il faut t'arranger, hein, il faut vous débrouiller, hein, la vie, c'est pas facile. Hein. Oui, mais attends, nous on a besoin des pieds, il nous faut des pieds pour vivre. C'est ça le Icar. Tu donnes à quelqu'un une tête, il faut lui donner des pieds. Tu ne peux pas lui donner que la tête. Qu'est-ce qu'on va faire avec que la tête? La personne, ça va lui plaire. Ok, ça va lui plaire, c'est une nouvelle lumière, c'est très fort, tout ce que tu veux. Mais maintenant, il faut lui donner les moyens de rester dedans. C'est ça le Icar. Comme on a vu jeudi soir dans le Likoutei Halachot. Quelqu'un maintenant, il donne à quelqu'un de la tzedaka. C'est bien, mais si quelqu'un lui donne un métier, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus grand tzedaka qu'il lui a donné. Les gens ils s'étonnent, ils disent « Ouais, je l'ai aidé, j'ai tout fait pour lui et tout. » Après, regardez maintenant ce qu'il me fait. Il m'a fait des coups, il m'a fait des choses terribles et moi je l'ai aidé. Qu'est-ce que c'est dire tu l'as aidé? Tu lui as donné, mais tu ne sais pas que quand tu donnes à quelqu'un, tu le méprises en même temps que tu lui donnes. Tu lui donnes une image de lui-même qu'il est nul. Parce que pourquoi? Il a besoin de recevoir des autres. Donc au fond de lui, il t'en veut. Il t'en veut parce qu'en même temps que tu l'aides, mais en même temps tu le méprises. Tu lui donnes une idée de lui qui est méprisante. Tandis que si tu lui apprends un métier, même si tu ne lui donnes pas d'argent, tu lui apprends un métier, tu l'as sorti tu lui as fait retrouver sa dignité. C'est une tzedaka beaucoup plus grande. Parce que c'est une tzedaka avec des pieds. C'est pas une tzedaka chat pa'ami que tu lui as donné une fois et voilà maintenant ça y est, il a de quoi manger pour une semaine ou pour un jour ou pour un mois. Mais maintenant après qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur-là? Tandis que tu lui apprends un métier, même si tu ne lui as pas donné d'argent, mais tu lui as donné des pieds pour qu'il se véhicule tout seul. Tu lui as donné une tzedaka qui se répète tous les jours. Ça s'appelle une vraie tzedaka, parce que tu lui as donné les moyens de pouvoir vivre dans ce monde. Mais la Torah, c'est la même chose. Tu donnes de la Torah à quelqu'un, tu lui dis, voilà, regarde ça, le Zohar, ça, la Kabbalah, les Nyanim et tout. Ok, le gars, il est émerveillé, c'est normal. Le gars, il mange que qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Des crapauds et des trucs, il n'y a rien du tout. Tu lui montres la lumière de la Torah, il lâche tout. Qu'est-ce qu'il va? Il va choisir entre la Torah et quoi? Et Sylvie Vartan, il va choisir entre Johnny Hallyday et les Zohar. Je veux dire, c'est rien du tout, il n'y a pas de comparaison, là. Ça commence même pas. Le gars, il est aveuglé. C'est magnifique. C'est magnifique, mais donne-lui des pieds pour que ça continue. Il faut qu'il ait des pieds, comment tu veux qu'il fasse? Lui, il cherche Kiyum à Torah. C'est ça Rabbeinu, il a amené Kiyum à Torah. Rabbeinu, il a amené comment on fait continuer la machine, comment elle va marcher tout le temps. Sans arrêt. Sans arrêt jusqu'au dernier jour. Vous voyez, les Breslevers de l'autre génération, c'est des gens, ils étaient les mêmes, comme ils étaient à l'âge de 30 ans, ils étaient à l'âge de 90 ans, de 100 ans. Ils ont fini comme ils étaient avant. Ils étaient le même chatzot et le même hitbodedut, avec le même cœur, avec le même joie, tout le temps, jusqu'à la fin. Mais il y a un secret là-dedans, c'est le secret du service après-vente. C'est-à-dire que tu donnes la machine, tu donnes le mode d'emploi, et tu donnes les moyens de faire que la machine, elle continue. C'est ça le Ika. Quand Breslever, on lui dit, mais voilà, tu fais Khatsot, mais on voit que tu n'as pas de Parnassa et tout, c'est écrit que celui qui fait Khatsot, il a une bonne Parnassa et tout. Il dit, vous savez, moi, qu'est-ce que c'est ma Parnassa? C'est que quand je fais un Khatsot, ma Parnassa, c'est que je peux en faire un autre. C'est ça ma Parnassa. C'est comme on en donne un autre le lendemain. C'est ça ma Parnassa. C'est-à-dire d'arriver à continuer. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est le maintien. Les gens, ils veulent toujours plus. Mais le maintien de ce que tu as, c'est énorme. De maintenir, de trouver des énergies pour maintenir ce que tu as. C'est extraordinaire.
de garder la force, de garder l'idéal jusqu'à la fin de ta vie. Mais il n'y a pas plus grand que ça au monde. Ça s'appelle Kiyum à Torah, que la chose elle se maintienne. C'est ça qu'on a besoin. Ça c'est le côté lamdan, c'est-à-dire c'est ce qui s'appelle halacha. Halacha ça veut dire les pieds, c'est-à-dire comment. Quelqu'un il vient, il veut faire Shabbat. Shabbat c'est beau, Sme'en Olam Haba, c'est merveilleux, ça sent bon, le manger de Shabbat, tout. Comment on fait Shabbat? Viens, c'est toi, tu vas prendre des halachot. Viens aller à halachot de Shabbat. Le kidouche, il a un beau verre en argent, tout ce que, mais il y a des halachot dans le kidouche. Voilà, on a étudié des halachot de kidouche. Comment on fait ce kidouche? Pour que tu aies envie de le faire toute ta vie. C'est pas maintenant pour une fois. C'est pas un kidouche khat pa'ami. Tu viens, tu vois un khatan, une kala, il a un nouveau cos de kidouche en argent, une nouvelle maison, une nouvelle femme, un nouveau mari, tout est nouveau, tout est nouveau. Comment on fait pour que ça reste nouveau jusqu'au jour où on rentre dans la tombe? Comment on fait ça? Comment on fait pour revenir, comme Rabbeinu dit, quand tu viens à Ouman, chez moi on ne revient pas. Chez moi on ne revient pas. Chez moi on vient comme si on n'est jamais venu, Rabbeinu dit. Ça n'existe pas, je retourne. Où tu retournes? Tu sais où tu as été, Bichlal? Tu ne sais même pas où tu as été. Qu'est-ce que ça veut dire je retourne? Tu n'as jamais été à Ouman. Tu n'as jamais été. Tu vas comme si tu n'as jamais été. Comme ça Rabbeinu dit dans le Écoutez Moran. Quand tu vas à Ouman, tu dois aller comme si c'est la première fois de ta vie que tu vas. Tu ne sais même pas ce que c'est, Bichlal. Il faut un renouveau comme ça dans tout, dans la tfila, dans tout, il faut que ça soit comme ça. Il faut un renouvellement. Ce renouvellement, Rabbeinu te donne la méthode. Et ici, c'est une Torah cette Torah-là qu'on est en train de finir maintenant. Ça fait 1 an qu'on est dedans, on finir, mais c'est quelque chose, comme toutes les Torahs qu'on a étudiées, mais cette Torah, elle est nifla meod. C'est une méthode de vie qui est révolutionnaire. Il n'y a rien dans le monde qui ressemble à ça. Il n'y a rien dans le monde, quelqu'un qui va vous donner une méthode aussi claire, aussi simple pour maintenir, pour faire du service après-vente dans votre vie, dans tout. Que ce soit dans la tfila, dans la Torah, dans le mariage, dans l'éducation des enfants, dans la nourriture, dans le Yishuv Eretz Israël. Tout ce que vous allez faire dans votre vie, que les choses elles se renouvellent tout le temps. Que ce ne soit pas des vieilles choses. Je ne suis pas un vieux membre du club que je commence à... Il n'y a pas de vieux, c'est Khadash tous les jours. Mais ça, il faut une méthode pour ça. Rabbeinu te donne la méthode, comment arriver à garder le ratson, que la chose elle est chaude. Rabbi Nathan il dit son beau-père, le Rav David Tzvi, c'était un très très grand tzaddik. Un très grand tzaddik, mamash, c'était un Rav, de très grand Rav, il était attendu. Vous voyez quand vous lisez Yememo Aranat, vous voyez il y a des gens qui l'attendaient quand il devait venir dans une ville. Les gens ils se déplaçaient dans la ville, ils attendaient plusieurs mois pour qu'il arrive. Parce que c'était pas comme aujourd'hui, le TGV, les trucs et tout. Les gens, c'était en hiver, ou c'était comme ça, et lui, c'était un grand rave, il était rave sur beaucoup de villes, il avait beaucoup de problèmes de halakha réglés partout. Et vous voyez comment les gens, ça faisait des mois qu'ils l'attendaient dans une ville, que son beau-père, il arrive. C'était quelqu'un de très grand. Mais Rabbi Nathan, il dit, entre lui et le Niam de Rabbeinu, il dit, c'est comme une soupe chaude et une soupe froide. Il dit, la soupe, elle est très bonne, mais elle est froide. Est-ce que ça existe une très bonne soupe froide? Ça n'existe pas. Mais un peu d'eau, comme j'ai raconté à mes chotanim là ce Shabbat, parce qu'ils me parlaient des Yudélé Franck et tout, je me suis rappelé un Shabbat que j'avais passé avec eux quand j'étais encore... j'étais juste dans la première année de mon mariage, j'avais passé Shabbat à Méron, on était 4 dans la chambre, il y avait Rav Shmuel Shapira, Rav Shalom et Shmuel Tchatchik et Shalom et Rav Yudélé Franck là, qui est parti il n'y a pas longtemps. Et dit, on a passé un Shabbat là-bas. Quel Shabbat on a? Qu'est-ce que c'était le plat qu'ils ont fait? C'était de l'eau avec des pommes de terre comme ça dedans. Il n'y avait rien du tout. Mais c'était chaud. C'était chaud. Même de l'eau avec des pommes de terre. Même il n'y a pas de sel, il n'y a rien. Tu mets de l'eau et des pommes de terre. Mais c'est chaud. Tu vas voir tout de suite que c'est un tam, c'est un goût. N'importe. Il y a quelque chose dedans. Tu prends une super soupe extraordinaire avec des dizaines de travail de fond sur le goût, tout ce que tu... C'est froid, il n'y a rien. Il n'y a rien, ça ne se mange pas. Mais la vie, c'est la même chose. La vie, c'est la même chose. Si c'est froid, ça ne vaut rien. Ça n'a pas de goût. Même s'il y a des choses merveilleuses. Même si quelqu'un il habite en face du kotel, il y a des gens, ils rêvent dans leur vie d'acheter une maison en face du kotel. Que quand le matin il se lève, il voit le kotel. C'est le rêve de sa vie.
Mais maintenant, si c'est pas, c'est que le jour où il va acheter cette maison-là, il faut que le gars qui lui vende la maison, il lui vende autre chose aussi. C'est qu'il lui vende la joie et la sensation de la valeur de cette chose-là tous les matins quand il se lève. Parce que sinon, il va avoir un problème, le gars. Si maintenant, au bout de 6 mois ou 1 an, quand il se lève, il voit le cotel, il va voir que des problèmes parce qu'il y a des gens qui amènent des pierres pour faire des travaux, ou bien il y a des policiers qui viennent, ou n'importe quoi, il va entendre la prière du muezzin là-bas, qui fait et c'est tout ce qui va lui rester. Le cotel, il va oublier l'attirance et l'effervescence qu'il avait pour le cotel. C'est dommage. Il faut que le gars qui lui vende la maison, il lui demande, il lui dit, mais est-ce que vous avez une méthode aussi pour que cet amour-là que j'ai du cotel, il me reste tout le temps, toute ma vie, tous les jours, que ça soit comme ça. Cette envie que j'ai là, j'aimerais la garder toute ma vie. Vous avez une méthode? Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous trouver une méthode sur ça. Les gens, ils mettent de la pression, ils peuvent vous mettre de la pression. Tu dis, eh ben, tu ajoutes de la pression à chaque fois. Tu ajoutes de la pression, comme les roues de la voiture. Tu mets de l'air dedans à chaque fois. Encore, tu ajoutes de la pression et ça va rouler, c'est tout. Mais un homme, il ne marche pas avec la pression. Un homme ne marche pas avec la pression. La pression, elle est valable que sur ce qui existe déjà. Mais quand la base, elle s'est refroidie, tu peux mettre de la pression, ça fait le contraire, l'effet contraire. La personne, elle s'éloigne encore plus. Rabbeinu, il donne une méthode du Kiyum à Torah. Comment faire pour avoir envie de prier comme j'ai jamais eu envie de prier dans ma vie. Maintenant, même si ça fait des années que je prie. Comment arriver à ça? Mais il donne la méthode, voilà. Mais les rabbins étaient très makpid sur la halacha. La halacha, c'est le kiyum, c'est comment. Comment faire que la chose se maintienne. Tous les mouvements, regardez, tous les mouvements politiques qu'il y a eu dans le monde, ils ont toujours cherché des contacts avec des gens qui étaient toujours dans le maintien, des gens qui se trouvent à l'intérieur. Pas des planeurs. Regardez en Israël, les gens qui font de la politique, c'est la plupart des gens, c'est des businessmen qui font de la politique. C'est pas des idéalistes. Qui est-ce qui tiennent les rênes du pays? Tous ces nouveaux partis, c'est que des businessmen. C'est pas des idéalistes du tout. C'est pas du tout des idéalistes. C'est des gens que toute leur vie ils étaient dans l'argent. C'est pas des gens qui étaient ils reviennent pas de Katmandou. C'est pas des gens qui étaient à Katmandou. C'est des gens qui sont dans les entreprises de high-tech et les trucs comme ça. C'est eux qui rentrent dans la politique. Parce que dans les pays, on cherche des gens qui ont les pieds par terre. On préfère quelqu'un qui a les pieds par terre avec un petit peu d'idéal, plus que quelqu'un qui a beaucoup d'idéal, il n'a pas les pieds par terre. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'idéal, il n'a pas les pieds par terre, il peut vous emmener, avec son idéal, il peut vous emmener à la faillite totale. Avec son idéal, parce qu'il ne sait pas l'appliquer, même s'il est honnête, même s'il est sincère dans son idéal, mais il ne sait pas l'appliquer. Il n'a pas de méthode d'application. À quoi ça sert? C'est beau, tu nous avais voir quelque chose de merveilleux, mais comment on fait pour le vivre? Ça c'est encore... comme les livres qui paraissent, comment réussir votre aliyah en Israël, comment faire ci, comment faire ça. Parce que c'est le écart, c'est ça. C'est pas difficile d'aller chauffer des gens là où ils sont et de les faire monter en Israël. Mais maintenant, une fois qu'il est là, s'il vient taper chez vous à la maison tous les jours, vous allez voir, vous allez vous sauver. Vous partez vous sauver au Japon ou n'importe où, parce que les gars, il va vous manger tout cru. Et il dit, mais tu nous as dit que c'était comme ça, que ici c'était bien. Où c'est bien? Où c'est ça? Où c'est ça? Comment on fait? Le gosse, voilà, il est là, il veut pas faire ça. Le truc, il veut pas faire ça. Et voilà les problèmes. Maintenant, comment on fait? Comment on fait? Il n'y a plus personne, Makara. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens, ils n'ont pas. De chauffer les gens, c'est pas difficile. Pas difficile de faire des choses parce que les pauvres, la plupart des gens, ils sont pauvres. Rabbeinu, il dit dans l'écoute Moharan, la plupart des gens, ils sont pauvres. Ils ont rien. Alors maintenant, tu viens, tu leur fais briller des choses et tous, ils vont être d'accord. Mais seulement, il faut pas oublier de leur livrer le mode d'emploi avec, parce que si tu leur donnes pas le mode d'emploi avec, c'est cruel. C'est pas, tu fais voir à des gens des choses, tu les fais rêver et après ils sont pas capables de continuer à le vivre. C'est cruel. Rabbeinu il donne la méthode. Tzadik velamdan. Il faut les deux. Il faut apprendre la halacha. Ne perdez pas le temps à apprendre quoi que ce soit d'autre. Il faut en priorité, il faut apprendre la halacha. Avant tout dans le niglé. Avant le Chumash, avant la Mishnah, avant la Gemara, avant tout ce que vous voulez, il faut apprendre d'abord la halacha. D'abord, il faut que les pieds touchent le sol.
Parce que tout ce que vous allez vivre, vous allez le vivre toujours dans la réalité. Vous n'allez pas planer. Il ne faut pas planer, ça ne sert à rien de planer. La planante, ça ne sert à rien. Il faut des gens qui aient les pieds par terre. C'est la Torah, elle est avec des gens qui ont les pieds par terre. Voilà, des gens ils me disent, ouais, avant j'étudiais bien, je faisais khatsot, des trucs. Dès que j'ai commencé à travailler, tout ça c'est parti. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal que c'est parti. C'est tout à fait normal. Parce que maintenant tu t'es placé dans une situation de vie où il n'y avait pas de pieds. Donc c'est pas difficile. Si tu vis dans une montgolfière, c'est pas difficile de respirer de l'air pur. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu descends dans les mines de charbon et là-bas tu arrives à trouver un tuyau pour continuer à respirer de l'air pur, alors là c'est quelque chose déjà. C'est un chidouche. Mais la personne, dès qu'elle travaille, elle dit « Ah, ça y est mon limoud, ah, ça y est mon... » Mais nous, on n'a pas appris comme ça la Torah. Nous, c'est pas comme ça qu'on a appris la Torah. Nous, on nous a mis dès le départ, on nous a mis dans le truc, on dit voilà, tu vas aller travailler 8 heures par jour. Et alors, et comment on fait avec Chatzot? Eh ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois faire Chatzot. Et Idbo et doute, ben, il faut faire Idbo et doute. Et étudier tous les jours 2-3 heures, ben, il faut étudier 2-3 heures. Qu'est-ce que ça change? Ah bon? Mais je travaille 8 heures, et alors, qu'est-ce qu'il y a de travailler 8 heures? Ça change rien. Parce que tu travailles 8 heures, ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire travailler 8 heures? Alors, tu travailles 8 heures, et tu vas faire Avodat Hashem pendant 8 heures. Et pendant 8 heures, tu vas manger et dormir, voilà, tu vas faire les 3-8, c'est tout. Tu vas avoir 8 heures d'Avodat Hashem, tu vas avoir 8 heures de travail, et tu vas avoir 8 heures pour te nourrir et dormir. Et voilà comment tu vas vivre, c'est tout. Et avec ça, on va t'apprendre le Kiyum à Torah. On va t'apprendre à te battre pour la valeur de la Torah. C'est-à-dire quand un jour tu as un problème dans un travail, et qu'au lieu de rester 8 heures, tu es resté 12 heures, alors on va voir ces 4 heures, sur quoi tu vas les prendre. Sur quoi tu vas les prendre, les 4 heures? Si tu vas les prendre sur ton sommeil, tu vas les prendre sur ta Avodat Hashem, sur quoi tu vas les prendre? Maintenant, on va t'apprendre la méthode, comment être Mekayem la Torah, comment vivre la Torah. Les Breslevers, ils avaient c'était des gens, là, tous les Breslevers, les 90% des Breslevers, c'est des gens qui travaillaient, c'est pas des gens qui étaient dans le Beth Midrash. La plupart, c'était des gens qui étaient ou des commerçants, ou des travailleurs, des gens simples, ou des gens, des ramoneurs, des choses comme ça, des gens simples, mais tous ils travaillaient. Mais va voir leur Avodat Hashem. Va voir leur Avodat Hashem, quels gens c'était dans l'Avodat Hashem, dans quelle simplicité, dans quelle humilité, mais quel feu ils avaient à l'intérieur. Il y avait un Breslever à Ouman, c'était le responsable du Hérouv. Tous les vendredis soirs, il faisait tout le tour de la ville pour vérifier que le Hérouv, il était bien en place, tous les vendredis soirs. Donc quand il arrivait après à la choule, les gens ils étaient déjà dans la tfila, où ils avaient même fini Arvit. Mais il dit quand lui commençait Arvit, les gens ils tremblaient là-bas. Ça y est, il commence son Arvit. Il était parti pour 1 heure, 2 heures, 3 heures pour le Arvit de Kabbalah Shabbat, avec des chants et des cris et une lumière extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il avait fait? C'est tout l'après-midi, il était en train de tourner pour vérifier le Hérouf de la ville, qu'il était bien, que tous les gens puissent porter. Mais les gens, ils avaient le feu à l'intérieur. Pas d'entretenir, que les gens, ils entretiennent le vide avec un vide encore plus grand que ce qu'il y a. Et il faut du chomer, il faut de la halacha. Halacha, Rabbeinu dit tzaddik et l'amdan. Et sachez que celui qui va gagner, c'est l'amdan, c'est pas le tzaddik. Et quand le tzaddik, il gagne, c'est parce qu'il a trouvé un lamdan. Quand Rabbeinu lui-même, il a dit, de moi, il ne serait rien resté si je n'avais pas Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, c'est quoi? C'est un lamdan. Rabbi Nathan, c'est quelqu'un, Rabbeinu lui a dit, tu vas étudier Shulchan Aruch et tu vas étudier la Kabbalah. C'est ça que tu vas faire. Rabbi Nathan, il voulait aller crier dans le monde. Waouh, Rabbeinu, vous ne connaissez rien, vous n'avez rien compris. Il y a Rabbeinu, il y a Rabbeinu, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il y a Rabbeinu, vous ne savez pas ce que c'est. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Rabbeinu lui a dit, reste tranquille, avec ça tu ne vas rien faire du tout. Tu vas aller étudier Shulchan Aruch, tu vas étudier la Kabbalah, et après tu vas écrire des livres, que ces livres-là, c'est eux qui vont emmener la Géoula. Ces livres-là, pourquoi? Parce que c'est de la halacha. C'est écrit l'écouter halachot. Pourquoi Rabbi Nathan il a écrit l'écouter halachot? Il aurait pu écrire Chidouché à Aran, Chidouché à Rav Nathan, à l'écouter Moharan. Il aurait pu écrire comme ça, mais ce n'est pas des Chidushim. Pourtant, il n'y a pas deux lignes où ce n'est pas des Chidushim. Mais seulement, il s'est plié
il s'est plié dans l'écouté Moharan, et il s'est plié surtout dans la halakha, avant de commencer. C'est vrai que Rabbi Nathan, il ne commence pas une halakha sans dire de quelle Torah maintenant il va se servir pour expliquer cette halakha. Mais les maasés, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans une halakha. Avant que vous commenciez n'importe quelle explication d'une Torah, d'abord il vous dit voilà la halakha. Voilà la halakha. On va parler maintenant de Ilchot Trumim, halakha he. Voilà, il parle d'une halakha du Shulchan Aruch. Et dans la halakha du Shulchan Aruch, il va rentrer l'écouté Moharan et il va parler de la halakha avec l'écouté Moharan. Mais toujours la halakha. Pourquoi? Parce que sinon ça ne va pas rester. Ça ne va pas tenir. La chose, elle ne va pas tenir. À quoi ça sert qu'il va vous montrer des belles choses si ces belles choses-là, ça va rester derrière une vitrine, ça va vous allécher, vous n'allez jamais pouvoir l'acheter. À quoi ça sert de regarder les vitrines? C'est cruel, c'est pourquoi? Avec de la frustration toute la journée, de voir que je suis un idiot, que je suis un incapable, et que je vois que la Torah, elle est tellement merveilleuse, et plus je vois qu'elle est merveilleuse, et plus je suis triste, et plus je suis découragé parce que je vois que je suis loin. J'ai besoin d'une méthode de Kiyum, Rabbeinu donne Kiyum à Torah. Kiyum Torah, voilà, il dit Tikkun Abrit, Emuna, Chassadim, Retzonot, Nefashot. Et voilà, après la personne, elle a construit quelque chose. Elle arrivait à ouvrir sa bouche et à dire Hachem, je veux. Chaque jour, je veux. Elle lâche pas, chaque jour, je veux. Hachem, je veux. Et si vous faites ça, vous allez voir un jour, ça s'ouvre. Un jour, ça s'ouvre. C'est la Géoula. Un jour, ça s'ouvre. Même si quelqu'un il est bouché, il a la tête bouchée complètement, il veut étudier la Torah, tous les jours il vient et dit Hachem, je veux arriver, je veux, aide-moi, je t'en supplie, je veux arriver. Vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, ça dépend qui, il y a des gens ça prendra 3 mois, il y a des gens ça prendra 30 ans, on ne sait pas combien de temps, mais c'est sûr qu'il va arriver. C'est sûr qu'il va arriver. C'est une garantie qu'il va arriver. Il est sûr d'arriver parce que la méthode elle est infaillible. Et c'est ça qui explique pourquoi vous voyez que c'est tous les tzadikim, c'est les Breslevers qui ont fait vivre leurs endroits. Aujourd'hui vous avez des milliers de chassidim qui vont dans tous les kivrei tzadikim. Vous prenez tous les kivrei tzadikim. Vous prenez dès que ça s'est ouvert, dès qu'il y a eu la paix avec la Jordanie, le lendemain, pas 6 mois après, le lendemain des accords de paix avec la Jordanie, qui est-ce qui est parti sur le kever d'Aaron à Cohen? C'est des Breslevers. Tout le lendemain, le lendemain, ils ont fait le voyage, ils ont été sur la tombe de Aaron à Cohen. Et là-bas, ils ont prié, ils ont allumé des nérotes, ils ont parlé, ils ont essayé de faire quelque chose pour que cet endroit y vive. Et depuis, Baruch Hashem, tous les ans, ils vont pour la Eloula d'Aaron Cohen en Jordanie. Comme ça, tous les kivrei tzadikim, partout. Parce que les Breslevers, c'est des hommes d'action, c'est pas des planeurs. Ils ont un idéal très très grand, mais surtout des pieds. Cet idéal, ils le font descendre. Maintenant, qui est-ce dans le monde que le lendemain des accords avec la Jordanie, il va aller sur le kever d'Aaron à Cohen? Qui est-ce qui va faire ça dans le monde? Il faut qu'il y ait un souffle de Kiyum Torah. Il faut des pieds pour faire ça. Il faut quelqu'un qui donne des pieds. C'est ça ce qui donne le Rebbe. Le Rebbe, ce qui donne l'Ikar, c'est les pieds. Parce que des Chidushim, vous pouvez prendre de la Kabbalah, vous avez Kabbalah Center, vous pouvez rentrer là-bas, vous pouvez planer toute la journée avec des notions de sphirote et de la planante extraordinaire. Mais après les maasés, quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous avez? Vous regardez à la glace, vous êtes toujours le même pauvre type qu'avant que vous avez été. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est vrai, il vous a fait rêver. Ah ben, vous allez au cinéma, c'est la même chose. Vous allez voir un film d'un western et tout, vous allez rentrer. Pendant le temps que vous voyez le film, c'est super et tout. Après, vous rentrez, vous prenez votre brosse à dents et votre pyjama et vous allez dormir, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Il ne va jamais rien se passer avec vous. Le Unyan, c'est comment faire maintenant que la personne arrive à vivre la chose. C'est ça qui nous intéresse. Sinon, de voir des films et de retourner de là où on vient, quand ça nous a servi. Ça ne servait à rien. Le Rebbe, il donne ça, cette Torah, elle est nifla miod pour ça. Elle donne mamash kiyum à Torah. Rabbeinu dit comment vivre cette Torah merveilleuse, la Torah de Moshe Rabbeinu, le Zohar, la Kabbalah, tout, comment le vivre, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je vis ces choses-là? Comment je vis la Kabbalah? Comment je vis le Zohar? Comment je vis la Gemara? N'importe quelle Gemara que vous étudiez, vous allez apprendre à la vivre. Vivre, vous allez trouver quelque chose là-bas, un mot, une phrase, quelque chose que tout de suite, vous allez trouver une application. C'est ça le Kohar qui donne Rabbeinu. C'est de descendre, c'est pas de monter.
Les gens ils pensent que le problème c'est de monter. Rabbeinu il dit moi mon problème de monter c'est rien du tout pour moi. Il dit le problème que je me bats toute la journée c'est de descendre, c'est de faire descendre les choses. C'est pour ça qu'il a dit je reste avec vous, jamais je vais partir. Je reste avec vous pour toujours. C'est pour ça que ça se développe, que des chassidim il y en a de plus en plus. On dit mais comment se fait qu'il y ait de plus en plus de Breslev? Qui est-ce qui est derrière ça? Il n'y a personne qui est derrière, c'est lui le Rebbe qui est derrière. Il n'y a personne d'autre qui est derrière. Le Rebbe, il a mis quelque chose, une machine dans le monde, que cette machine, elle marche tout le temps, elle avance, elle avance, elle avance. Tout celui qui cherche à faire tchouva, il va trouver là-bas des éléments pour faire tchouva. Même quelqu'un qui n'a pas envie, même quelqu'un qui ne veut pas, même quelqu'un qui est désespéré, tout, le Rebbe, il va le remonter complètement. Pourquoi Rabbeinu l'a dit, il n'y a pas de désespoir, n'existe pas. Parce que lui, il a une méthode pour ramasser quelqu'un qui est complètement par terre. Il dit, mais moi, vous savez quelle situation les gens y vivent, de quel mariage les gens y viennent, de quel truc il y a dans le monde. Jamais il y a eu des vies autant compliquées que ce qu'il y a aujourd'hui. Jamais ça existait, des complications de la vie que les gens ne savent même pas d'où ils sortent. Ils sont à moitié juifs, et à moitié goy, à moitié comme ça, à moitié comme ça. Ils ne savent pas, et leur vie c'est un trouble de toute la journée. Et Rabbeinu, il va sortir ces gens-là et il leur dit, viens, ne te fais pas de soucis, tout ça on va arranger. Ne te casse pas la tête, viens chez moi, fais le tikkun klali, viens, sois content que tu m'as trouvé, c'est tout. Rabbeinu, il dit, sois content que tu l'as trouvé, parce que quand il va commencer à s'occuper de toi, il ne va pas te lâcher. Donc ça, tu dois être content que tu l'as trouvé, Béhémet, parce qu'il n'y a pas quelqu'un, un spécialiste dans Kiyum HaTorah comme Rabbeinu. Si tu veux, tu suis sa méthode, tu verras que tu vas arriver à des niveaux extraordinaires. Tu ne pouvais même pas rêver que ça existait. Et le Rebbe, il t'amène petit à petit. Dès que tu es prêt, il te fait monter. Dès que tu es prêt, il te fait monter encore. Des montées dans l'engagement, pas dans l'extase, la lumière. Dans l'engagement, quelqu'un qui est capable. Tu le vois, quelqu'un au bout de 20 ou 30 ans, il a enlevé ses nerfs, il n'a plus de nerfs. Alors que tu le voyais, c'était une boule de nerfs, il ne pouvait pas supporter personne. Tu le vois 20-30 ans, le gars, il s'est calmé complètement. C'est ça Kiyum HaTorah, c'est ça qu'on cherche, c'est pas des feux d'artifice. Qu'est-ce qu'on fait avec les feux d'artifice? Nous on cherche comment changer, comment arriver à être ce qu'il faut être. Il y a une méthode, Rabbeinu nous donne cette méthode, dans cette Torah, comme dans toutes les Torahs, mais ici c'est mamash une méthode nifla meod.